Le nom de Saint-Cloud est un nom connu, au moins pour son hippodrome, pour son parc, pour son golf. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'à l'origine de ce nom, il y a un personnage. Un personnage très important, au point qu'il a laissé son nom au lieu où il est mort et au lieu où il a vécu. Ce Cloud était le petit-fils de Clovis. Et manifestement, il a renoncé à se situer dans la situation de violence, de vengeance, de recherche à tout prix du pouvoir qui était très en vogue à cette époque, pour s'installer au contraire dans une attitude de miséricorde, dans une attitude de paix, dans une attitude de pardon. Et donc, renonçant volontairement à la royauté à laquelle il aurait eu droit, il est devenu ermite, puis il est devenu prêtre, et il est venu s'installer sur cette région inhospitalière de l'autre côté de la Seine, sur les hauteurs de ce qu'aujourd'hui on appelle Saint-Cloud. Et là, il a fondé un monastère. Ce qu'on ne sait pas toujours aujourd'hui, c'est que, fondant un monastère, il se mettait aussi au service des habitants de cette région, qui était une région reculée, peu avenante, et la présence même de Saint-Cloud, de ses disciples, de ses moines, a permis aux hommes et aux femmes qui vivaient dans ce territoire de découvrir la dignité de l'homme et de la femme. Ils ont pu mettre en valeur ces terrains, développer cette ville qui est devenue Saint-Cloud. Alors, connaître sa vie, pour nous, je crois, est très souvent une surprise et une bonne surprise. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite.